Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. Ce soir, nous sommes à Tourville-la-Rivière où je vous fais découvrir un nouveau concept de fabrication de maisons entièrement industrialisées. Après 2 ans de recherche, le projet Maison Genius est entré en phase opérationnelle en janvier 2015. Une première maison a d'ailleurs été livrée à cette période. Aujourd'hui, 24 personnes travaillent sur ce projet, dont 15 à la fabrication dans l'usine d'Aisy-sur-Eure. Et l'on va découvrir les secrets de ce nouveau concept avec son directeur marketing, Christophe Martel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous affichez un prix de départ à 56 400 €. Quel est votre secret justement pour avoir un si petit prix? Alors, ce si petit prix de 56 400 € correspond à une maison de 60 mètres carrés et de type T2, donc avec une pièce et une chambre. Hors terrain, évidemment. Comment on fait pour avoir un si petit prix? C'est tout le secret de notre fabrication, de notre process et de l'industrialisation de la fabrication de nos modules. C'est-à-dire que tout arrive tout prêt? Exactement, tout arrive tout prêt. 90% de notre module est fabriqué en usine, à Aisy-sur-Eure, et sont transportés par camion et arrivent directement sur le terrain du client en mode finition faite. On n'a plus qu'à les poser, à les raccorder. Alors quand on va sur votre site internet, on peut préparer sa maison et jouer un peu surtout sur la couleur, comme si on achetait une voiture. C'est vraiment l'idée? C'est l'idée, c'est de permettre que chacun puisse personnaliser sa maison, aussi bien au niveau de l'extérieur que de l'intérieur. On achète un toit, on achète le fait de devenir propriétaire et on achète le fait d'avoir une maison qui soit très peu énergivore. Ce qui nous permet de démarrer avec un prix relativement bas, mais d'avoir une maison qui s'agrandit au fur et à mesure de l'agrandissement de la famille. Aujourd'hui, vous êtes présent en Haute-Normandie. J'imagine qu'à terme, vous aimeriez couvrir tout le territoire. Exactement. Je vous ai parlé de modules. Donc un module, c'est un composant de la maison qui va permettre de faire la taille définitive. Ce module se transporte en camion. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir un nombre d'usines assez important en France, de façon à avoir un coût de transport le plus réduit possible sur la clientèle autour de cette usine. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Nous voici sur le site de production à Aisy-sur-Eure. Ça se trouve à mi-chemin entre Évreux et Dreux. Nous n'avons pas le droit de filmer dans l'entreprise pour des questions de confidentialité, mais on va parler de ce qui s'y passe avec Xavier Louvet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre secret pour faire des maisons basse consommation ou en tout cas qui consomment peu d'énergie? Eh bien, vous avez ici l'essentiel de notre savoir-faire. C'est un panneau structurel isolant constitué de bois et d'une mousse isolante qui sont en fait coulées et injectées dans des grandes presses dans notre usine. La mousse apporte évidemment le facteur isolant. Elle permet aussi de faire la chasse aux fuites d'air et donc d'obtenir une perméabilité de bon niveau qui permet de faire des maisons basse consommation, très basse consommation. Et puis le bois donne sa solidité à l'ensemble. On obtient un résultat très costaud. Ça veut dire quoi, très basse énergie? Très basse consommation, ça veut dire que vous consommez dans votre maison 4 à 5 fois moins qu'une maison ordinaire. C'est vraiment un plus aussi pour développer vos produits. On sait très bien que le coût de l'énergie va augmenter et que c'est un budget de plus en plus important pour les ménages. Aujourd'hui, nous, on est là pour préparer la réglementation thermique 2020 et avoir une maison encore plus performante que ce que le marché demande aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Comme chaque semaine, il est temps de faire le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brèves de l'écho, c'est parti. Le succès de l'Airbus A320 Neo fait aussi celui d'Hercel au Havre. Le fabricant de nacelles de réacteurs tourne à plein régime pour fournir l'avionneur. Le site compte aujourd'hui 1600 salariés, un quart de plus en 3 ans. Le mois prochain, il va recevoir un nouveau bâtiment de 2500 mètres carrés, très automatisé. L'usine du futur, indique son dirigeant à la lettre de Haute-Normandie. Pôle emploi Rouen-Saint-Sever recherche 4 équipiers ou équipières d'hôtel en CDI pour du nettoyage courant de bâtiments à Rouen. 3 ans d'expérience exigée. Tous les détails sur notre site internet. Pour notre portrait de la semaine, je vous emmène à Bois-Guillaume découvrir une entreprise qui a fait le pari de créer une marque de vin dans une région qui n'en produit pas. Reportage.
Dans ce restaurant rouennais, les clients sont des privilégiés. Ils sont dans un des 2 seuls établissements de France qui distribue pour l'instant un vin unique en son genre. Une marque générique haut de gamme qui regroupe des vins de tous les plus grands terroirs du pays. Lancée à Vinexpo la semaine dernière, cette marque créée par une entreprise de Bois-Guillaume a été d'abord conçue pour la haute gastronomie et ses clients exigeants. J'ai trouvé vraiment une sélection naturelle des terroirs français qui permet à mes clients de l'épicerie, aussi bien que certains de mes restaurants, de trouver les typicités de terroir directement, sans avoir à chercher à choisir entre plusieurs marques, plusieurs vignerons, plusieurs négociants. Et ça me permet vraiment de pouvoir qualitativement orienter mes clients. Ce concept novateur vient en fait d'une rencontre inédite entre le meilleur sommelier de France 2010, un homme d'affaires épicurien et une communicante rouennaise. Il aura fallu 2 ans de travail et de prospection auprès du monde viticole pour créer leur propre signature et convaincre les vignerons des plus grandes appellations de s'y engager. On a aujourd'hui 16 appellations d'origine contrôlée qui viennent de 8 régions viticoles françaises. Dans le stade de développement dans lequel on a une mixité d'appellations très connues, style Saint-Émilion ou Saint-Estèphe, mais également on commence déjà à avoir des appellations plutôt moins connues, type Ladois par exemple pour la Bourgogne ou type Fleury pour le Beaujolais. Et notre objectif, c'est clairement de pouvoir promouvoir et de valoriser le terroir français en France et à l'étranger en proposant au fur et à mesure du développement de la notoriété de la marque des appellations moins connues. Pour l'instant, cette jeune PME emploie seulement 4 personnes, mais elle projette de s'étendre dès qu'elle aura conquis d'autres circuits de distribution, comme les duty-free des aéroports et la vente directe en ligne à consommer bien sûr avec modération. Ainsi s'achève ce dernier numéro du Journal de l'économie. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à cette émission tout au long de l'année. Et je vous remercie vous également qui nous regardez pour votre fidélité.